Salut mes poulets! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre rapidement à savoir comment utiliser une boussole. Une boussole, vous savez, c'est le petit instrument comme ça qui indique le nord et le sud. Quand vous avez une carte, c'est très bien d'avoir une carte, mais il est difficile de se repérer juste avec une carte. Il y a des manières de pouvoir se situer rapidement dans l'espace en regardant un point de repère à droite et à gauche, et à l'intersection de ces points de repère, on se situe à peu près à cet endroit-là. Mais ça reste assez imprécis, surtout si la carte, l'échelle de votre carte est plutôt de l'ordre de 1 100 millième, c'est-à-dire où 1 cm égale 1 km, plutôt que 1 25 millième où 1 cm égale 250 mètres. Vous voyez la différence? Il peut y avoir des petites variables de l'ordre de 1 km, voire 2 km, ou de l'ordre de 250 mètres ou 1 km maximum, suivant l'échelle de votre carte, si vous avez aussi un compas dans l'œil ou pas. Donc la manière la plus précise de se déplacer et de s'orienter, ça reste quand même la petite boussole. La petite boussole ou le GPS, mais la petite boussole, ça reste quand même un accessoire vachement fiable, déjà parce que ça tombe pas en rade une boussole, ça peut être démagnétisé, c'est vrai, mais bon, à vous de faire attention à votre matériel, évidemment. Voilà. Première étape, savoir se situer dans son environnement. Ici, j'ai pris la carte d'un endroit assez connu, somme toute. Il s'agit de Chamonix-Mont-Blanc. Chamonix-Mont-Blanc, c'est un bled perdu dans les Alpes, où il y a le Mont-Blanc qui est pas très loin, les aiguilles rouges juste à côté, l'aiguille verte encore plus près. Alors, déjà, première étape, savoir se positionner sur une carte. Savoir se positionner, c'est savoir où est-ce que on se situe par rapport à son environnement et sur la carte. Bon, d'une manière générale, il y a deux choses à faire. D'abord, je positionne ma boussole par rapport à une bordure de la carte, en essayant de faire coïncider le nord de mon cadran, qu'on va voir ici. Alors, je vais faire un petit zoom pour que ça soit un tout petit peu plus lisible. Donc on voit qu'on a le nord de mon cadran qui est ici, qui est donc parfaitement orienté de manière parallèle à la bordure de ma carte. Mais le nord magnétique de ma boussole, lui, ne coïncide pas. Donc, pour faire coïncider l'ensemble, eh bien, je vais m'arranger pour que les deux coïncident parfaitement. Alors, de cette manière, je vais tourner la carte. Hop, jusqu'à ce que les deux nords, le nord du cadran et le nord magnétique, coïncident parfaitement. À partir de là, je me situe parfaitement dans mon environnement. Je m'explique. Ici, nous nous situons donc à Chamonix. À Chamonix, j'ai les aiguilles rouges qui sont juste au-dessus. Les aiguilles rouges, si en face de moi, j'ai une grosse chaîne de montagnes qui s'appelle les aiguilles rouges qui sont au nord de ma position, je sais que je me trouve à Chamonix. Pour ceux qui connaissent, j'ai l'aiguille verte qui se situe par là. Donc, au nord-est, eh ben, je vais avoir l'aiguille verte. Si j'ai l'aiguille verte au nord-est de ma position, je sais que je me situe à Chamonix. Si derrière moi, j'observe une grosse chaîne montagneuse, une espèce de grosse butte blanche qui est située à 4800 mètres, et il s'agit du Mont Blanc, qui est situé donc au sud-est de ma position. Donc je sais que je suis à Chamonix. Il s'agit des points de repère. À partir du moment où vous avez repéré ces points de repère, vous les faites concorder, ça s'appelle une triangulation, vous savez, vous vous situez à l'intersection de ces points de repère. Voilà.